Dans cette vidéo, un trajet sans autoroute, un homme heureux Ah si, il y a des toilettes! Oh, truc de ouf! et un planificateur qui fait nimp. Quand tu lui dis évite les péages et les autoroutes, il te fait prendre une autoroute et un péage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que vous me posez beaucoup en commentaire dans nos vidéos de road trip. Parce que dans nos vidéos de road trip, on passe tout le temps sur l'autoroute et j'ai toujours des commentaires qui me disent « Eh ouais, et sur les nationales, comment ça se passe? Ah ah ah, ça va être galère. » On va voir ça. Donc aujourd'hui, je suis à Paris, à Boulogne exactement. Je vais à Arcachon comme d'habitude et cette fois-ci, je vais éviter les péages. C'est-à-dire que je vais prendre soit les nationales, soit les autoroutes gratuites. Et on va voir comment ça se passe. Petite précision, je suis tout seul, Alex n'est pas là, Alex est en vacances. Il est toujours en vacances, je ne comprends pas ce qui se passe. Avant tout, je vais quand même vous présenter la voiture avec laquelle je fais ce road trip. C'est une jolie Volvo EX30 en version Extended Range, single motor. Et oui, toujours cet accent anglais magnifique. Allez, je vous fais l'affiche rapidement. Autonomie WLTP 480 km, une batterie de 64 kWh net en chimie NMC, transmission en roue arrière, ça c'est cool, puissance de 200 kW, soit 272 chevaux, un couple de 343 Nm, et attention les yeux, un 0 à 100 en 5 secondes 3, je suis pressé d'essayer ça, une vitesse max 280 km/h, 180 km/h, pas 280 km/h, et un poids de 1850 kg. Ça va. Pour la recharge, 11 kW en AC, 158 kW en DC. 158 kW, ça me paraît bizarre. Allez, on va dire 160 et 25 minutes pour le 1080. Franchement, cette fiche technique, elle est ouf. Je la trouve trop bien. Et on peut toucher cette voiture dans cette version à partir de 43 300 €. Nous, on a la version plus, c'est-à-dire le milieu de gamme. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va regarder comment on fait ce trajet. Allez, petite jingle planification. Alors, autant quand on prend l'autoroute en voiture électrique, franchement maintenant ça sert quasiment plus à rien de planifier. Il y a tellement de bornes sur l'autoroute, par exemple sur l'A10 pour aller de Paris à Arcachon, il y a des stations de recharge à chaque aire de service, c'est-à-dire qu'il y a autant de stations de recharge que de stations essence. D'ailleurs, il y en a même plus parce que maintenant il y a des stations de recharge sur les aires de repos. Bref, c'est très facile, même pas besoin de planifier. On part, on se recharge quand on en a marre, facile. Par contre, là, on va éviter l'autoroute, on va passer par des routes. Et là, impossible de le faire sans planifier. Franchement, c'est trop dangereux. On ne va pas commencer à chercher des bornes à vue en demandant aux gens dans la rue. Donc, il y a deux solutions pour planifier. La première, c'est de passer par une application. La deuxième, c'est de passer par le planificateur de la voiture. Parce que notre Volvo EX30, elle est équipée d'un planificateur. C'est ça qui est cool. Vous connaissez les règles d'or quand on fait un long trajet en voiture électrique. La première règle, c'est de ne jamais aller se recharger sur une monoborne, c'est-à-dire une seule borne posée quelque part. Trop dangereux. T'arrives, elle est en panne, t'es dans la merde. T'arrives, il y a quelqu'un qui charge, t'es dans la merde. Non. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher uniquement des stations de recharge avec au moins, allez, on va dire 4 prises par station. Le mieux pour faire ça, c'est d'utiliser ABRP. Pourquoi? Parce que c'est un des rares qui permet d'entrer cette option. Allez, je vous montre ça. On va dans ABRP. Ici, on dit qu'on a une Volvo EX30 Single Motor Extended Range. En point de départ, on dit ma position. En point d'arrivée, on dit Arcachon. Voilà. Ici, dans les menus, j'ai galéré pour le trouver. J'ai même demandé sur Instagram tellement c'est mal fait. Dans conditions de route et options d'itinéraire, on clique sur le i et on dit je veux éviter les péages. Et ouais, je suis une pince. En réalité, non. C'est vous qui me forcez à être une pince. Je préfère l'autoroute. Bref. Et surtout ici, dans chargeur et réseau, on dit qu'on veut un nombre minimum de stalls au superchargeur de 4. Ça veut dire qu'il y aura au moins 4 prises dans la station de recharge. Il est en train de mouliner. Et voilà, ABRP me dit 2 arrêts seulement. Évidemment, vu qu'on passe par les nationales, on consomme moins, donc on recharge moins souvent. Ah oui, alors attention, je suis à 75% de batterie. Donc je vais modifier ici. Mon socle de départ, c'est 75. Voilà. Allez, on recalcule. Ok, on s'est bouffé un arrêt recharge en plus. Donc on fait Vierzon chez Tesla, ensuite Bois-Mandé-Ouest chez Ionity, et ensuite Atlante. Et on arrive à Arcachon et le trajet va prendre 8h26, soit quasiment 2 heures de plus que si j'avais pris l'autoroute. Merci les abonnés, je vous déteste. Pour une arrivée prévue à minuit 22. Donc la fin de cette vidéo sera dans le noir. C'est génial. Alors vous allez me dire, t'aurais pu prévoir, et moi je vais te répondre, oui, mais c'est un peu Volvo qui m'a remis la voiture un petit peu tard. Bon, ce trajet-là,
Je l'aime beaucoup, je le garde en mémoire. On va essayer maintenant avec le planificateur de la voiture. Allez à Arcachon. 7h35 avec les arrêts recharge. Il y a 3 arrêts recharge. Mais évidemment, là, c'est un trajet d'autoroute. Alors ici, je vais aller dans les menus et je vais dire option d'itinéraire, éviter les péages. Maintenant, on va le refaire. Allez à Arcachon. 9h30. Ah, c'est génial. J'arrive à 1h28. Merci les abonnés. Donc j'ai Unity, Sorégie. Ah, jamais de la vie ça. Attends. Donc Unity, Villarbon. Why not? Mais il y a un péage pour aller là-bas. Ah ouais, je prends un bout d'A10 et je ressors après. Ça va être gratuit ça? Bon, on va tester. Je suis bien, on est d'accord que là, en option d'itinéraire, éviter les péages. Ok. Donc Unity, bon ok, Unity, confiance. Sorégie, Charging Station, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, il y a une borne en 180 et 2 bornes en 18. Donc évidemment, on va faire remplacer. Jamais de la vie, je vais là-dessus. Tesla Superchargeur, Auchan, Fresh Mile, Tesla du coup. Hein. 28 stalls. Oh my god. Eh ben on va y aller, tiens. Donc on fait du Unity, du Tesla Superchargeur et du Total à Saint-André-de-Cubzac. C'est quoi comme borne? C'est des 175, c'est les ABB. Est-ce qu'on a autre chose? Electra, 2 minutes plus long. C'est sympa ça, il y en a 8. Vas-y, on va se faire une petite Electra. Sélectionner. Donc là, on a Unity, Tesla, Electra. Voilà. Bon, bah, j'aime bien ce petit trajet là. Bon, bah allez, hein, on y va. Donc là, prochaine étape, je vais rouler 2h55. C'est quand même très long. Bon. Bon, et bien, chers visionneurs, c'est parti. Je vous cache pas que j'ai envie de me foutre en l'air. J'arrive donc à minuit 37 à Arcachon. Donc, est-ce que faire un long trajet de 650 km sans passer par l'autoroute en voiture électrique, qui plus est une voiture électrique qui n'a pas une très grosse batterie, une très grosse autonomie, est-ce que c'est la galère? Réponse dans quelques minutes dans cette vidéo. En attendant, on est lundi, il est 16h, il fait 19 degrés et c'est parti. Bon, ça fait 3 heures que je roule. Je suis à 31%, je suis parti à 75%. Je fais 44% de batterie en 3 heures. C'est incroyable. Bref, j'ai roulé à 90, donc une moyenne qui doit à 55 km/h la moyenne. Et j'ai consommé 15,9 kWh au 100. Bon, il y a un problème. Je vais filmer. Il y a un vrai problème. Je ne comprends pas. Android Automotive, mais qu'est-ce que tu me fais? Donc en fait, là, je suis censé rentrer sur l'autoroute A10 pour aller me recharger sur l'autoroute A10 ici, et ensuite ressortir après. C'est une section à péage. Alors que moi, j'ai dit, option d'itinéraire, éviter les péages. Donc ce qu'on va faire, c'est aussi éviter les autoroutes, voilà. Donc calcule une nouvelle itinéraire. Donc c'est n'importe quoi. Prendre la direction nord-ouest sur D205. Ok, donc il faut encore prendre l'autoroute. Ah bon alors ok, ce qu'on va faire c'est ça. C'est qu'on va regarder Unity là et on va la remplacer, tant pis. Hein. C'est con parce que je suis passé il y a 10 minutes devant une station Atlante. Il y a une station Electra. Ok, alors on va aller sur cette station Electra dans Jardiland. Ok, donc là il me dit de faire quoi? Ok, demi-tour et je reviens sur la route. Voilà, donc j'aurais dû prendre ABRP pour faire mon trajet. J'ai choisi Android Automotive. Android Automotive, il est mignon. Quand tu lui dis évite les péages et les autoroutes, il te fait prendre une autoroute et un péage. Il est débile. Bon bref, donc j'ai refusé cet itinéraire, je joue le jeu à fond, on reste sur la route. En attendant, puisque j'ai allumé les caméras, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, la première chose que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup cette voiture. Ça consomme un peu 15,8. Sur la route, c'est beaucoup. Hein. Je pense qu'une voiture efficiente aurait consommé dans les 11-12. Genre par exemple ma Tesla Model 3, mais d'autres, hein, pas que Tesla. Là, ça consomme un peu. Sinon, je voulais dire évidemment que, chers abonnés qui m'avaient poussé à faire ce trajet hors autoroute, je vous déteste, parce que c'est extrêmement long. C'est-à-dire que là, sur la première partie du trajet, je fais même pas de la nationale, je fais de la départementale et du village. La preuve, je roule à 54 km/h de moyenne. C'est un enfer. Sinon, pour revenir à la voiture, j'aime bien. Les aides à la conduite, finalement, sur les routes, ça marche très bien. Il y a des petits trucs, comme par exemple là, je sais pas si on voit sur la caméra, mais la carte est dézoomée, je sais pas pourquoi. Il faut rezoomer un peu. Bon. Mais pour l'instant, c'est plutôt cool. Hein. Et cette voiture est plutôt sympa. Elle a quand même la patate. Hein. C'est confortable, c'est bien suspendu. Ça prend un petit peu de roulis, mais pas trop. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Par contre, ça manque de trucs. On peut pas régler la régène. Si vous n'aimez pas la régène forte, vous n'avez pas le choix. D'ailleurs, régène forte, elle est pas très forte, la régène. On va faire un Ioniq 28 Challenge avec cette voiture et on verra que c'est pas génial, je pense. La régène est un peu faible. Là, il y a un grand Super U, il n'y a pas de borne. Eh les gars, il va falloir commencer à vous équiper, hein, les supermarchés. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. Donc voilà, j'arrive dans 20 minutes chez Electra, dans 21 km. Et il me restera 26% de batterie, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'aurais vraiment bouffé 50% de batterie. Et donc, j'aurais fait
177 plus 21, 198 km avec 50% de batterie. Donc sur route avec cette voiture, on peut faire 400 km pour un WLTP donné à 481. Normalement, quand on fait de la route, on dépasse le WLTP. Donc là, c'est pas génial. Mais quand même, si je continue à ce rythme, à 55 km/h, eh ben, ça fait 7h30 de route avant de vider la batterie. C'est quand même pas mal. Bon, et bien me voilà arrivé. Bon, voilà, il n'y a pas Alex avec moi. Et du coup, j'arrive à destination sans me tromper. Bon, voilà, il y a peut-être un signe. Les bornes sont là. Ah ouais, là-bas, Electra. Bah super. Bon, alors, vous le savez si vous suivez notre chaîne. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est aller sur les aires de service, me charger et aller faire un petit pipi, boire un petit café et prendre un petit peu de bon temps. Eh bien, ça va pas se passer comme ça ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de toilette et il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a pas de resto, il y a un Conforama. Est-ce que je peux manger chez Conforama? Je ne crois pas. Donc, malheureusement, ça ne va pas être de la recharge en temps masqué. C'est-à-dire que ça va être une recharge pendant laquelle je vais attendre la charge. Et après, vu qu'il est 19h30, je vais devoir m'arrêter pour manger. Alors vous allez me dire, tu aurais pu acheter à manger avant. C'est pas faux. Je suis arrivé. Bon, eh bien, nous allons recharger. Alors, comment ça se passe? Alors, chez Electra, on peut payer avec une carte bleue. Simple. On peut payer avec une carte de recharge, simple, et on peut payer avec l'application. Donc je vais payer avec l'application parce que comme ça, j'aurai la trace du paiement. Et ça va m'aider à faire mes stats à la fin de la vidéo. Savoir combien j'ai dépensé, combien de kilowattheures j'ai chargé, etc. Et surtout, le vrai avantage d'utiliser l'appli Electra quand vous rechargez, c'est que vous pouvez utiliser notre code promo LACHAINEV. Le code promo LACHAINEV, ça vous offre une réduction de 50% sur votre première charge. Donc si un jour, vous devez vous recharger chez Electra, téléchargez l'appli, utilisez le code LACHAINEV et bénéficiez de 50% de réduction. Mais avant cela, je vais vous montrer. Ça, c'est sympa. Bienvenue à Electra Station de recharge. Il y a marqué recharger jusqu'à 91% au moins. N'importe quoi. Je ne chargerai jamais jusqu'à 91%. Pourquoi? Parce que quand on dépasse les 80%, la puissance de charge est tellement faible qu'on perd du temps pour rien. Surtout qu'en dessous, il y a marqué votre prochain arrêt, Tesla Supercharger, dans 172 km, j'arriverai à 52%. Il me fait charger à 91 pour arriver à 52% après. Ça n'a aucun sens. Je pensais que Android Automotive, ça marchait bien. Là, ça n'a aucun sens. En gros, là, je peux charger jusqu'à 60%, j'arriverai à la station d'après. Écoute, je vais lancer la charge, je verrai comment ça se passe. Donc là, qu'est-ce que je fais pour me charger chez Electra? Moi, je lance l'application Electra. Encore une fois, on peut payer par carte bleue, c'est très simple. On lance ici l'outil pour scanner le QR code. Tiens, regarde. Regardez cette poignée, je la trouve hyper jolie. Bon, vous allez voir à travers le QR code. J'ouvre la trappe de recharge. J'enlève les deux caches. Il faut scanner la borne. Donc moi, c'est la place 3. Je me mets là pour qu'on me voit un petit peu. Place 3. Ok, je valide ma carte bleue. Et voilà, je me suis branché. Commencer la charge. Désolé, vous n'avez pas pu tout voir, mais je ne peux pas filmer et déclencher en même temps avec le téléphone. C'est compliqué. Ça y est, c'est parti ici. C'est parti aussi ici. Voilà, là, on voit sur l'appli, je prends 150 kW. La voiture, elle est donnée à combien déjà? Je crois que c'était un truc comme 158. Allez, on jette un coup d'œil sur ce que nous affiche la voiture. Alors là, c'est très très pauvre. Il y a le pourcentage batterie, l'autonomie qui nous reste, c'est-à-dire 132 km. Recharge terminée dans 59 minutes. Est-ce qu'on peut aller voir un petit menu recharge? Un truc un peu plus grand, mais j'ai aucune puissance de charge indiquée dans la bagnole. Sérieusement? J'ai aucune stat, rien du tout. Donc là, il y a marqué 58 minutes, mais si je veux charger jusqu'à 80, je me mets à 80 ici. Boum, 24 minutes. Donc 24 minutes pour monter à 80%, sachant qu'en fait, on pourrait se charger jusqu'à aller 70%. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et 70%, voilà, c'est fini dans 17 minutes. Donc, sur l'interface, il n'y a aucune puissance de charge. Alors ça, tous les aficionados, ils vont détester. Moi aussi. Parce que c'est quand même sympa de savoir si la borne envoie bien la puissance. Là, on l'a dans l'application. On l'a aussi là-bas. D'ailleurs, je vous montre vite fait. Parce que si vous êtes un débutant ou si vous n'êtes pas encore passé à la voiture électrique, eh ben, je vous montre. La borne, elle donne des infos. Ici, une séance active. Hop, on voit, on est à 34%. On est toujours à 150 kW. Ça, c'est cool. Tiens, la charge. Voilà, on a quelques infos ici. Bon, on n'a pas grand-chose, c'est vrai. Bon, allez, 16 minutes. C'est rapide. Et puis, on repart. Ok, la charge est terminée parce que je l'avais bloqué à 70%. Du coup, je vais me débrancher et je reviens.
Bon, en fait, j'allais dire que j'allais relancer une planification parce que je trouvais ça bête de s'arrêter à 52% tout à l'heure. Enfin, de toute façon, c'est pas 52% parce que maintenant, si je fais continuer, voilà, vu que j'ai pas chargé jusqu'au 91 qui me demandait, qui était complètement stupide, j'arrive à 32% à la prochaine borne. Je me disais, c'est presque bête, on aurait pu rouler un peu plus, mais j'oublie que je suis sur national et départemental et que ça consomme rien et que du coup, je vais rouler 2h40. Eh ben, 2h40, je serais content de faire une pause dans 2h40. Donc finalement, on va rester sur ce planning-là. On va partir chez Tesla, donc dans 170 km et je vais passer de 70 à 32%, c'est-à-dire que je vais perdre juste 38% de batterie en faisant 2h40 de route. Donc on repart. C'est vrai que quand on roule sur départemental, c'est plus du tout le même délire. Là, le temps qu'on a roulé 3 heures, on n'aurait pas pu le faire sur autoroute. On se serait rechargé peut-être au bout de 2h30 et on serait à 10%. Là, sur départemental, on peut rouler, comme je le disais tout à l'heure, 7h30 avant de vider la batterie, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus la même affaire. Et je pense qu'à la fin, quand on va faire le bilan final, donc à la fin de cette vidéo, il y a un tableau comme d'habitude. Au niveau du prix pour 100 km, ça va être que dalle. Bref, on est reparti. C'est mes dernières minutes, je pense, de vidéo en plein jour. Je vais arriver à la prochaine station à 23h. Il fera donc nuit, donc vous me verrez plus. Je sais pas comment je vais faire. Encore une fois, c'est pas pro cette histoire, mais c'est pas grave. Je vais peut-être profiter donc qu'il fasse jour pour vous parler encore un petit peu de la voiture. On en parlera plus précisément dans le Ioniq 28 Challenge qu'on va faire. On va faire notre essai conso avec cette voiture et on détaillera vraiment la voiture. Mais c'est quand même pas mal. Franchement, j'ai entendu beaucoup de trucs négatifs sur cette voiture. Pour l'instant, j'ai rien à dire. C'est plutôt cool. Là, je viens de désactiver CarPlay parce que CarPlay, ça me saoule. Le système, il est assez sophistiqué. Il est assez rempli d'applis pour pouvoir être utilisé lui seul. Je me suis mis Spotify. Donc, hop, j'ai Spotify en natif. Ça, c'est cool. Il y a un seul truc qui m'a paru bizarre, c'est que des fois, on lance l'autopilote. Il se met pas entre les lignes. Il veut pas s'activer. Il faut le désactiver, réactiver pour que ça marche. Très bizarre. Et le changement de voix auto, de ce que j'ai testé, c'est pas très pertinent comparé à une Xpeng G6. Ça marche tout le temps. Là, ça marche pas tout le temps. Mais sinon, c'est quand même pas mal, quoi. Allez, salut, on se retrouve tout à l'heure. Bon, là, petite coupure, vu que je ne peux pas me sustenter sur la route, sur les stations de recharge, et que vu que j'ai 3 heures entre chaque station de recharge, obligé de s'arrêter dans un restaurant gastronomique pour prendre un truc à emporter, je vais me poser 10 minutes et je repars. Donc c'est une perte de temps aussi, ça. Bon, et bien voilà, on arrive. Il est 23h25. J'en ai plein le cul. Ça fait donc 7 heures que je roule. Là, je pense que si j'avais pris l'autoroute, je serais déjà dans mon lit. Donc là, on arrive à une station Tesla. Ça veut dire qu'il va falloir payer et déclencher la charge avec l'application Tesla. Alors, si vous voulez pas utiliser d'application lors de vos recharges, c'est pas compliqué. Autour d'ici, il y a plein d'autres stations. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 chargeurs. Je ne sais pas lequel prendre. Oh, il y a des lapins en face, c'est trop mignon. Bref, j'étais en train de dire que si vous voulez pas payer avec une application, autour d'ici là, il y a plein de bornes, j'en ai vu, il y a des power dots pas loin de là. Donc il n'y a vraiment pas à se prendre la tête, il y a le choix. L'avantage de Tesla, c'est que en général, il y a beaucoup de bornes. En général, ça marche très bien. Et puis, c'est pas trop cher. Allez, on va juste se brancher vite fait. Donc voilà, ça c'est une station Tesla, je vous la montre. Et c'est assez impressionnant cette station. Allez, on prend la prise et on la met dedans. Je vais pas vous montrer comment on charge, je l'ai déjà expliqué 200 fois. On lance l'application Tesla. Si vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez, vous rentrez vos coordonnées bancaires, carte bleue ou RIB, et puis vous dites je vais me charger là, et ça se charge. C'est vraiment pas très compliqué. Donc là, je vais payer 45 centimes le kilowattheure. Et l'avantage avec Tesla, c'est qu'on peut prendre un abonnement à 9,99 à 9,90. Et si je prends l'abonnement à 9,90, je passe de 45 centimes le kilowattheure à 35 centimes le kilowattheure. C'est parti pour la recharge. Maintenant, j'y vois un petit peu plus clair sur les longs trajets hors autoroute, donc départementale et nationale. Le fait est que 1, la voiture consomme beaucoup moins que sur l'autoroute. 2, vous roulez beaucoup moins vite que sur l'autoroute. Qu'est-ce que ça veut dire? À cette vitesse et à cette consommation, vous pouvez rouler 5, 6, 7 heures sans vous arrêter. Ce qui fait que je trouve c'est encore plus simple de voyager en dehors du réseau autoroutier. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez tellement le temps
de choisir une borne qui a aucun problème en fait. Là en fait la limite c'est pas la batterie, c'est votre corps. Moi au bout de 3 heures, là j'ai fait 2 fois 3 heures de route, moi j'ai envie de m'arrêter. Là je me suis arrêté, j'étais à 28%, j'aurais pu rouler encore, je sais pas moi, 120 bornes peut-être, 130 bornes. Et à 50 km/h de moyenne, je roulais encore 2 heures, c'est pas possible. Bref, vous roulez 3-4 heures si vous êtes vraiment un warrior, et 2-3 heures si vous êtes comme moi. Et puis là, vous cherchez une borne dans votre navigateur, et puis vous trouvez, enfin vraiment, il n'y a aucun problème, vraiment. Maintenant, il faut juste connaître un petit peu les bornes pour pas s'arrêter sur des monobornes, c'est-à-dire une borne seule posée quelque part. Il faut s'arrêter sur des stations, c'est beaucoup plus sécurisant. Mais sinon, ultra simple. Par contre, c'est trop long, vraiment. Plus jamais de ma vie. Alors, je l'ai fait une fois. Ok, j'ai compris, c'est facile. Sauf que c'est hyper long. J'en peux plus. Je sais pas ce que Google a fait, j'ai traversé que des départementales. Il y a des moments à 21h30, j'ai roulé sur des routes où j'ai croisé personne pendant 1 heure. Je crois que j'ai vu plus de renards sur le bord de la route que de voitures. Ce qui était vraiment angoissant, c'est quand on passait au niveau d'un rond-point et qu'il y avait le panneau du rond-point où il y avait 5 sorties, et sur les 5 sorties, il n'y avait pas une ville que je connaissais. Mais là, on est arrivé à Poitiers, et à Poitiers, maintenant, on part sur la N10. Alors là, c'est un changement d'ambiance. On part sur la N10, qui est une 2x2 voies limitée à 110 km/h, donc quasi de l'autoroute. Donc là, on va voir, on a fait 16,3 kWh depuis le début. Je pense que ça va grimper. On va se charger tranquillement jusqu'à 80%, pépère. Et moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher une autre borne. Je vous explique pourquoi. Parce que les stations Electra, en général, c'est sur des parkings d'hôtels. Et là, je vais sûrement y arriver à 2-3 heures du matin. J'ai pas envie de me foutre sur un parking d'hôtel à 2-3 heures du matin. Donc, je vais voir un petit peu ce que le planificateur me propose d'autre comme borne. Donc, on va charger à 80 et à ce moment-là, on cherchera une autre borne. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller uriner quelque part parce que, encore une fois, là, je suis sur une station qui est paumée dans la pampa. Il n'y a absolument rien autour. Ah si, il y a des toilettes! Oh, truc de ouf! Je vais aller aux toilettes. Oh, faut que je vous montre. Sur cette station, ils sont en train de poser des chiottes. Et puis, je suppose ici, il y aura des distributeurs pour se faire un petit café ou prendre un petit truc à grignoter. Alors ça, c'est génial. Bon, bah voilà. Station Poitiers Sud. Bientôt, il y aura ça. Et ça, c'est génial. Bon, en attendant, c'est pas en place. Donc, mes toilettes vont plutôt se situer par là-bas, dans les fourrés. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, le temps s'est écoulé un peu vite et ça fait 28 minutes que je suis là et je suis à 84%. J'arrête la charge en appuyant sur ce petit bouton où il y a marqué arrêter la charge, c'est bien foutu. La charge m'a coûté 18 €. Maintenant, on va refaire une petite planification pour Arcachon. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on passe bien sur la N10. Donc ça va me changer des départementales de merde. C'est pas que j'aime pas les départementales, mais en pleine nuit, il est minuit, j'ai envie quand même d'arriver un jour chez moi. Et une nationale à 110 km/h, c'est mieux. Par contre, il me fait arrêter à Lormont chez Total. Alors, voyons voir ce que c'est. Lormont, il n'y a que 2 bornes en 175. Moi, je suis pas très fan de ça. Donc, on va dire, je veux la remplacer. Et il y a un truc très sympa, c'est que tu peux te déplacer et dire, voilà, moi, je veux chercher ici, par exemple. Alors là, il y a une station qui me plaît bien. Toutes celles-là, là, les Evadea, etc., je sais pas trop ce que c'est, mais celle-là, c'est une borne Unity. Voilà, il y a 6 bornes rapides en 350. Et surtout, il y a marqué, c'est dans l'aire de Bédénac Ouest. C'est comme une aire de service sur l'autoroute, sauf que c'est sur la nationale. Ça me plaît bien. Donc, je vais y aller. Donc, j'arrive dans 3h17 chez moi. Allez, à tout à l'heure. Je me mets dans la lumière pour que vous me voyez bien. Bon, et bien voilà. J'arrive à ma dernière charge. Il est 2h du matin. La dernière partie du trajet était beaucoup plus agréable que la précédente. Rouler à 110, ça fait du bien. Par contre, au niveau conso, c'est pas l'excellence. On a fait du 20,4 à 103 km/h de moyenne. 20,4 à 103 km/h de moyenne, c'est pas génial. Donc là, c'est assez sympa. On est sur une aire de service, une vraie aire, avec des places, des toilettes. Ici, on est chez Unity. Ici, on ne peut pas payer par carte bleue. Ce sont des bornes plutôt anciennes, donc du coup, elles n'ont pas la carte bleue. Donc du coup, je vais payer avec ma carte de recharge. Unity, ici, c'est 59 centimes. Avec cette carte et un petit abonnement, on paye que 29 centimes. Ça fait une grosse réduction. Je me charge et je reviens. Eh bien, la charge est partie et on prend 156 kW. Donc, c'est la puissance max de la voiture. C'est plutôt pas mal. Comme tout à l'heure, le planificateur nous indique qu'on est le bienvenu ici chez Unity, qu'il faut qu'on se recharge à 51% pour arriver à Arcachon à 20%. Là, pour le coup, c'est bien. Tout à l'heure, il nous disait qu'il fallait qu'on recharge jusqu'à 91% pour arriver à 51% à la borne d'après. Ça n'avait aucun sens. Là, c'est plutôt cool. Donc, il faut qu'on recharge à 51 pour arriver à 20. Donc, moi, je vais charger jusqu'à 46 pour rentrer
à 15% à la maison, moins je recharge sur ces bornes de recharge qui sont un petit peu chères pour arriver bas à la maison et remettre la batterie à 100% à la maison, moins ça me coûtera cher. C'est ma dernière charge. Maintenant, c'est direction la maison, donc on va pas se filmer pour rentrer à la maison. En plus, il fait nuit, je sais même pas si vous me voyez. Faire un trajet hors autoroute, c'est complètement possible. C'est évidemment beaucoup plus long. Enfin, ça dépend de la typologie des routes que vous prenez. Si c'est des nationales à 110, ça va. Si c'est des départementales à 80-90, c'est très long. On consomme moins, on roule moins vite, donc il y a beaucoup plus de temps entre chaque recharge. Moi, par exemple, sur autoroute, je vais essayer de m'arrêter à 10-15%. Là, c'était complètement impossible, sinon ça faisait 4-5 heures de route. Mais il n'y a vraiment aucun souci. Dans quelques secondes dans cette vidéo, un tableau récapitulatif du temps qu'on a mis, de toutes les recharges que j'ai faites, combien ça nous a coûté, combien de CO2 on a émis, parce que oui, si on roule en voiture électrique, c'est avant tout pour dégager moins de CO2 dans nos transports, décarboner le transport, c'est important. C'est une tâche noble et ça excuse quelques petits défauts de la voiture électrique. Là, j'ai dit que je rechargeais jusqu'à 46%, je suis déjà à 47%, mais ça fait combien de temps qu'on charge là? Bon, bah en 5 minutes, on est passé de 28 à 48%, donc là, on peut déjà décrocher et partir. Eh ben, je vais décrocher. Tout de suite, les stats. Eh bien, le tableau récapitulatif, le voici. Au niveau de la distance parcourue, eh ben, j'ai fait 661 km, soit l'équivalent du trajet par autoroute. Par contre, au niveau du temps, c'est pas équivalent au trajet par l'autoroute. 12h30. Alors, faut vraiment pas tenir compte de ce chiffre parce que franchement, j'ai pris mon temps. Déjà, j'ai pas roulé aux vitesses max sur les départementales en pleine nuit pour pas faire des bisous aux sangliers. J'ai fait un peu de contenu Instagram sur les bornes. Bref, j'aurais pu mettre 1 heure de moins. En tout cas, ces 12h30, c'est pas à cause de l'électrique parce qu'en regardant bien, j'ai fait 3 arrêts recharge et ça a duré 54 minutes, soit 18 minutes par arrêt recharge. Et faire une pause de 18 minutes toutes les 2h30 de route, c'est pas du luxe, ça fait plaisir. Et en plus, n'oublions pas que je suis parti de Paris avec 75% de batterie. Au niveau de la conso globale, 18,2 kWh au 100. Alors là, par contre, c'est un petit peu élevé quand même. Mais cette Volvo EX30 passera au protocole Ioniq 28 Challenge. On connaîtra les consos détaillés très bientôt. Au niveau du coût de recharge, eh bien, sur la route, ça m'a coûté 36 €. À destination, une fois arrivé à la maison, 8 €, au tarif de 16 centimes le kilowattheure en heure creuse avec Enercop, mon fournisseur d'énergie, soit un total de 44 €. Si on applique ça aux 100 km, eh bien ça fait 6,67 € les 100 km, soit l'équivalent d'une consommation en thermique de 3,9 litres au 100, c'est quand même pas mal. Alors, comment ça se fait que j'ai payé aussi peu cher? Premier arrêt, Electra en heure creuse, deuxième arrêt, Tesla en heure creuse, et troisième arrêt, Ionity avec la carte Mobilize à 29 centimes le kilowattheure grâce à l'abonnement. Et enfin, au niveau du CO2, ce trajet aura émis 2,6 kg de CO2. Alors la voiture n'émet pas de CO2, mais c'est la production de l'électricité nécessaire pour faire avancer cette voiture qui produit un peu de CO2. Et il faut savoir que le même trajet en thermique aurait représenté 98 kg de CO2. C'est quand même beaucoup plus. Allez, on passe à la conclusion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et puis à ciao pour une nouvelle vidéo.